Merci d'écouter Europe 1, il est 9h30, le journal des médias avec Guillaume Janton. Bonjour, à la une ce matin, nouvel épisode dans la polémique autour du documentaire de C8 sur la face cachée du Front National. Une information exclusive, TF1 prépare un documentaire consacré à Miss Univers et M6 planche sur un nouveau jeu d'aventure. On commence avec un nouveau rebondissement dans la polémique autour du documentaire de C8 avant-hier sur la face cachée du Front National. Suite à sa diffusion mercredi soir, ce documentaire tourné en caméra cachée dans les locaux du Front National Jeunesse de Nice a semé la pagaille au sein du parti. Alors que Marine Le Pen a exclu un élu régional pour avoir tenu des propos négationnistes, le Parisien révèle ce matin que la présidente du FN a envoyé un mail au secrétaire départemental du parti dans les Alpes-Maritimes pour demander un audit et un gel des investitures dans le département. En revanche, le FN affirme que l'extrait où un militant se dit raciste et tient des propos homophobes dirigés contre Florian Philippot est une séquence manipulée par les journalistes. Des membres du parti déclarent que le militant en question était en réalité un ingénieur du son de C8. Des accusations aussitôt réfutées par les équipes du reportage que nous avons contactées. Le FN diffuse des informations mensongères sur nos méthodes, nous assure une journaliste. Information exclusive, TF1 prépare un documentaire consacré à Miss Univers. La société de production Endemol, détentrice du format Miss France, est en plein tournage d'un documentaire pour TF1 baptisé Un an avec Miss Univers. Selon nos informations exclusives, la première chaîne d'Europe a décidé de suivre Iris Mittenard, la plus belle femme du monde, dans son quotidien extraordinaire. Depuis son élection le 30 janvier dernier aux Philippines, à son retour événement en France cette semaine, les caméras ne perdront pas une miette de l'incroyable vie de Miss Univers. Un reportage à découvrir au mois de décembre prochain sur TF1. Vous non plus, vous n'en perdrez pas une miette. M6 planche sur un nouveau jeu d'aventure. Après les succès de The Island et À l'état sauvage, M6 continue de miser sur les programmes mêlant aventure et survie. Selon Télé Loisirs, la chaîne est en pleine préparation d'une nouvelle émission dans laquelle deux genres d'aventuriers seraient mis à l'épreuve. D'un côté, des hommes et des femmes entraînés à l'effort et à la vie en pleine nature. J'adore cette musique qui nous plonge dans l'aventure. Et de l'autre, ça c'est une bonne musique d'aventure. Merci à Nicolas Six, notre réalisateur. Ok, ça marche. Et de l'autre, des novices, Stéphane Rothenberg pour animer ce nouveau format à découvrir prochainement sur M6. Tu vois, il aurait mis Chapi Chapeau, ça marchait beaucoup moins bien. C'est vrai. Là, on était vraiment dedans. Musique à la Indiana Jones. Bravo à lui. Ça va faire plaisir à notre ami Jérôme Ivanichenko. Les quarts de finale de l'AS Monaco en Ligue des Champions seront diffusés sur beIN Sport. Et c'est une bonne nouvelle pour tous les fans du ballon rond comme vous aussi, Thomas. Les quarts de finale aller et retour de l'AS Monaco seront à suivre en exclusivité sur la chaîne qatari beIN Sport au mois d'avril prochain. Pour l'heure, on ne connaît pas les dates exactes de ces rencontres ni l'adversaire de Monaco. Toutes les réponses aujourd'hui à midi lors du tirage au sort, à suivre également sur beIN Sport. La chaîne sportive qui par ailleurs va voir ses caisses renflouées. Selon Libération, son actionnaire qatari vient de faire un chèque de 600 millions d'euros pour éponger une partie des dettes estimées à 1,4 milliard d'euros depuis son lancement en 2012. Donc on sait ce que va faire Jérôme à midi, il sera devant beIN Sport pour le tirage au sort des quarts de finale de l'AS Monaco. C'est lui le supporter officiel de l'AS Monaco. Le seul. Ils sont pas nombreux, mais c'est lui. Voilà. Je suis plutôt team PSG. Et puis triste nouvelle, on apprend la disparition de Julien Besançon, journaliste et ancien rédacteur en chef à Europe 1. Une grande voix d'Europe 1 vient de s'éteindre. Julien Besançon, ancien rédacteur en chef de la station, est décédé mardi à l'âge de 84 ans. Pour Europe 1, il avait couvert les plus grands événements des années 60, une grande carrière en radio, mais aussi à la télévision et notamment sur TF1 où il a présenté le journal télévisé. Sur les réseaux sociaux, plusieurs personnalités des médias ont salué ce grand reporter. On va terminer avec le chiffre du jour. 8,2 millions, c'est le nombre de visiteurs uniques sur les plateformes digitales d'Europe 1 en janvier. Un chiffre en hausse de 46% sur un an qui fait de la station la première radio de France sur le digital, tous écrans confondus. On rappelle que toutes les émissions d'Europe 1, dont le grand direct des médias bien sûr, sont disponibles en podcast et en vidéo sur europe1.fr et sur l'application Europe 1. Exactement, vous pouvez nous suivre en direct, en vidéo, vous pouvez retrouver tous les podcasts des séquences de l'émission comme le journal des médias de l'excellent Guillaume Janton. Et donc nous sommes la première radio de France sur le digital. Il faut bien un endroit où on soit numéro 1 quand même. Merci de nous écouter chaque jour, que ce soit à la radio traditionnellement, dans la voiture ou désormais donc sur les mobiles, les ordinateurs, les tablettes, tout ça, ça marche. Et du moment que vous nous écoutez, nous, on est content. Vous restez bien sur Europe 1, le télérépondeur est à suivre juste après ça.